Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous passez du bon temps avec ces jours écoutez, qui sont un petit peu plus chauds quand même. Hein. Voilà. Donc là, on va faire la guidance pour les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est une guidance qui va pas parler bien évidemment à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Euh, Guidance qui est également intemporelle, que vous la regardiez là tout de suite ou dans 6 mois, un an, peu importe. Quand vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. À la fin de la guidance, écoutez, si vous avez une question, peu importe, sur le temps, peu importe, je tirerai une petite carte, du coup, une violette et puis une blanche pour répondre à votre question. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel, comme d'habitude. Tous les mois, c'est pareil. Un grand merci, vraiment, un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux personnes qui me suivent et ceux depuis le début, qui m'encouragent. Vraiment, vous savez que c'est ma passion, donc vraiment un grand merci. Merci de continuer à vous abonner, à faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas de liker, hein, ça me donne quand même pas mal de vues. Donc vraiment, merci à vous pour tout cela. Allez, on y va. Et merci bien sûr à mes guides, bien évidemment. On fait voir le 3 et le 9. Voilà, de temps en temps, je vais vous dire des choses comme ça qui vont m'arriver et où ça vous parle ou pas. Mais bon, oui, voilà. Avant, je ne le disais pas. Maintenant, je pense que ça peut apporter un plus à certaines personnes. Donc, je le fais. Allez, les Capricornes, on y va avec le tarot Zen de Osho. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de mai. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez pour les Capricornes? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste. Le Capricorne est discret, on dirait. Ah, merci. Ok, allez, et on prend celle qui est en dos de deck. Alors, écoutez, les Capricornes, vous avez un petit peu envie de vous laisser porter, de vous laisser aller avec le courant. Peut-être que vous avez, dans certaines situations, comment dire, fait le maximum. Vous vous êtes peut-être beaucoup dépensé dans le sens des énergies. Et là, vous avez envie un peu de souffler. Je pense que vous avez pas mal de responsabilités. Et du coup, là, vous avez vraiment envie de laisser couler, de suivre un petit peu, le courant, en fait. Vous avez peut-être laissé, justement, des responsabilités à d'autres personnes. Ça peut être aussi par rapport à un travail. Vous avez laissé les rênes, peut-être, à un frère, une sœur, un parent, un fils, une fille, peu importe. Voilà, vous avez envie de profiter un petit peu de la vie, de vous laisser un petit peu aller, mais dans le bon sens, bien évidemment. Et on a la carte, regardez, hop, elles sont très jolies ces cartes. La carte de l'innocence. Écoutez, oui, on prend conscience que c'est pas parce qu'on est plus petit, c'est pas parce qu'on est plus, que il n'y a pas autant d'amour à donner, qu'il n'y a pas autant de soins à apporter aux autres. Hein. Vous voyez, là c'est une espèce de sauterelle, non, une menthe religieuse. Une menthe religieuse, vous voyez, cette personne, elle a au bout du doigt, et elle y fait attention. Donc voilà, vous êtes, je pense, attentionné envers les autres. Vous avez peut-être aussi envie qu'on vous porte peut-être un peu plus d'attention. Vous n'êtes pas non plus là que pour, qui est peut-être pour ramener de l'argent ou pour vous occuper de la maison. Voilà, c'est un tout. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, tout simplement, de vous prioriser. Écoutez, tant mieux. Et faites-le, les Capricornes, bien évidemment. Allez, on va prendre l'oracle. Ça, c'est l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? Merci. Alors, on nous parle de correspondance, donc mail, téléphone, peu importe.
on nous parle de parler et de fatalité. En dos de deck, j'ai quand même un examen, j'ai quelque chose qui va réussir. Alors, je sais pas dans quel projet, dans quel domaine, peu importe, par rapport à une personne, par rapport même peut-être vous, hein, si c'est par rapport à une mutation, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même qui réussit. Ça nous parle quand même peut-être d'un enfant. Et on a la naissance juste derrière. Donc il y a vraiment quelque chose de bien. Il y a un nouveau projet. Il y a vraiment. Donc ça peut parler de naissance, hein, vraiment pour de mettre un enfant en route, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce succès. Voilà, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, il y a vraiment de beaux projets. Ça peut être aussi également une famille recomposée, pourquoi pas. Mais il y a vraiment un nouveau départ, hein, et qui est réussi, hein, bien évidemment. Allez, on y va. On a donc des correspondances. Donc peut-être que vous devez recevoir des documents, ou vous attendez quelque chose, une signature, quelque chose. Après, ça peut être également des correspondances, on va dire, entre guillemets, un peu plus basiques, le fait de parler avec quelqu'un, mais ça peut tourner aussi par rapport à des documents. On a la parole, hop là, on a la parole. Donc le fait justement de discuter, hein, vous allez sûrement peut-être discuter par rapport à des mails, à des appels, mais vous allez peut-être aussi également vous rencontrer. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de discuter, de parler. On a la carte numéro 5, c'est la carte du changement. Il y a des choses qui vont changer. Là, je vous disais tout à l'heure, si c'est par rapport à un travail, parce que je suis sur le sentimental et le relationnel, donc si c'est par rapport aussi à un travail, le fait de passer la main, hein, voilà, je parle, c'est un cas comme un autre, hein, le fait de passer la main, il y a des discussions peut-être un peu plus houleuses que d'autres, mais il faut vraiment discuter, il faut vraiment aplanir tout ça pour faire bien les choses. Et on a la fatalité. La fatalité, ben, c'est quelque chose, c'est comme la tour, hein, dans le tarot, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose, de toute façon, il fallait en passer par là, hein. Mais vous allez vous en relever, vous allez vraiment, c'est comment dire, un mal pour un bien en fait, hein, vous voyez, c'est voilà, même si des personnes vont peut-être pas trop bien le prendre ou mal le prendre, ou vous voyez, mais c'est un mal pour un bien, donc voilà, c'est pas une chute, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'inattendu, mais on me parle même de raisonnable, mais c'est quelque chose qui il faut passer par là tout simplement, hein. Et souvent, vous savez, on pense que peu importe la raison, on se dit non mais voilà, j'aurais jamais dû, voilà ce qui m'est arrivé, cette personne m'a quitté, alors qu'on était bien, qu'on s'aimait, etc. Et puis finalement, vous vous séparez, bon bien évidemment, je pense que vous avez souffert, etc. Et là, vous rencontrez la personne qui est en accord avec vous, la personne qui vous respecte vraiment, et voilà. Et en fait, c'était un mal pour un bien. Vous avez été malheureux, vous avez été pendant quelques temps, mais là, la personne avec qui, par exemple, la personne avec qui vous êtes, mais c'est vraiment, voilà, la belle personne, celle que vous attendiez, celle que vous en méritiez. Je pense pas que, j'aime pas trop ce terme-là, mais celle avec qui vous vous sentez bien. Et puis en fait, la personne qui vous a laissé peut-être, en fait, vous l'avez oublié. C'était vraiment finalement en y pensant que c'était pas du tout la personne qui vous correspondait. Donc voilà, il y a des choses comme ça. C'est un mal pour un bien. Donc là, c'est exactement ça. Allez, on va continuer. On va prendre. Allez, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Capricornes. Oui, regardez, c'est la carte numéro 30, c'est l'hélice. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Il y a vraiment, voilà, vous allez, être sûr de vous. Vous allez trancher, savoir exactement, prendre la bonne décision, hein. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. C'est la carte des livres, c'est quand même la carte des plaisirs, la carte, voilà, c'est vraiment je vous dis, hein, c'est vraiment un mal pour un bien, hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula, elle a carrément volé celle-là. Hop là. Alors, c'est les écrits. C'est les écrits, les contrats papier, les contrats d'âme.
il y a un contrat. Pour moi, il y a vraiment des papiers. Hein. Là, on a donc ces mails, ces discussions. Là, on a la parole. Et là, on a des écrits. Alors, voyez comment ça vous parle. Si c'est par rapport à un travail, si c'est par rapport à un contrat de mariage, un divorce, pourquoi pas. Ça peut être aussi... mais voilà, il y a des choses qui vont se signer, en fait, hein, quand même. Hein. Que ça soit dans la 3D ou dans la 5D, il y a des choses qui vont se signer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Allez, pour les Capricornes. Allez. Allez, s'il vous plaît. On peut voir le 9066. Ok. Ok. Le rouge et le noir. Ok. Merci. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, hein, vraiment. En dos de deck, donc j'ai l'amitié, la fidélité, la sincérité. Hein, le chien est fidèle, le chien aime son maître ou sa maîtresse encore plus que lui-même. Donc il y a vraiment voilà quelque chose de beau, quelque chose d'intense qui arrive. Écoutez, là ça nous parle de nouvelles, hein, les cigognes. Ça nous parle également d'enfants. Ça nous parle de couples. Elles sont deux, elles font leur petit nid. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Hein. Voyez dans quel domaine, si c'est relationnel ou sentimental, mais il y a quelque chose qui se concrétise. On a ici le contrat. Il y a vraiment quelque chose qui va faire naître quelque chose. Hein. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet, ça peut être... Il y a vraiment quelque chose qui va se créer. Hein. Et quand même, attention, parce que là, vous voyez, on a celui qui sourit et celui qui ne sourit pas. Ça parle quand même de contrat. Donc, attention de ne pas signer n'importe quoi. De bien réfléchir avant de signer. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de... Oui, il y a un duo, il y a vraiment quelque chose de beau, de pérenne qui arrive vers vous. Allez. Donc là, je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose de plaisant, pour moi, vous n'allez pas vous tromper par rapport à ce contrat. Pour moi, vous allez déjouer les menteurs. Voyez, il y a vraiment quelque chose. Vous allez trancher les Capricornes, vous avez bien réfléchi. Hein. Capricorne, vous êtes un signe de terre, vous réfléchissez avant d'agir. Donc, moi, je ne me fais pas du tout de soucis pour vous. Ça va être vraiment quelque chose de bien. Donc, on a vraiment... D'ailleurs, il y a beaucoup de fleurs, vous voyez. Vraiment quelque chose de bien. Donc, on a ce contrat qui est vraiment très, très important. Un contrat, un document qu'on va signer. Ça peut être aussi un contrat d'âme. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur, votre âme jumelle. Il y a différentes âmes. Hein. Mais il y a un lien. Donc c'est un lien, un peu un fil rouge qui vous raccorde à la personne. Mais là, je serais plus dans le contrat papier. Hein. Quelque chose qui va se signer. Ça peut être un mariage, comme je vous dis, ça peut être un mariage, un divorce. Si c'est un divorce, c'est ce que vous voulez en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas... là, je vous parlais d'un mal pour un bien, mais c'est ça, c'est quelque chose qui... de toute façon, si c'est par rapport à un divorce, vous pouvez plus continuer comme ça, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'écrit. Il y a quand même, pour moi, il y a quand même des papiers qui vont se signer. Et là, écoutez, vous allez pouvoir du coup... il y a des invitations, il y a des sorties, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a vraiment oui, ces fleurs-là, c'est des invitations. C'est, vous savez, maintenant, il y en a qui fêtent, qui sortent pour leur divorce. La carte numéro 9, c'est la fin de quelque chose vers un nouveau quelque chose. Donc, voilà, il y a des surprises, il y a des invitations qui vont arriver vers vous, les Capricornes. Voilà, il y a des belles choses, hein, parce que partant d'un truc que vous quittez quelqu'un, que quelqu'un vous quitte, c'est comme je vous disais, un mal pour un bien, mais derrière vous avez des belles invitations. Hein. Allez, on va continuer et on va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît mes guides. Oh ben non, pas tout ça. Allez, pour les Capricornes, hop. Voilà, encore 2 autres, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà, merci. Super. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des projets en dos de deck. On a la discrétion.
il y en a réconforté. Ben écoutez, il y a vraiment, pour les célibataires, vous allez rencontrer une belle personne, hein, avoir des mille et un projets. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben écoutez, il y a quand même de beaux projets, se réconforter, être à deux. Ben écoutez, quand on peut compter sur la personne avec qui on est, avec qui l'on vit. Ben écoutez, c'est le plus important. Il y a des beaux projets qui arrivent vers vous. Alors, on a les compromis. Voilà. Bah écoutez, je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose qui va signer. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment ici dans la 3D. Il y a des papiers, il y a un papier à signer. Alors, je sais pas, un mariage, un divorce, un achat. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui va se signer. Hein. Donc, pour tout contrat, il y a des compromis quand même à faire. On a se découvrir. Ben écoutez, il y a quand même de l'amour dans l'air. Hein. Il y a des personnes qui vont ou redonner peut-être un petit coup de pouce, écoutez, dans leur couple, ou il y a une belle personne pour les célibataires qui arrive. Vous voyez, on a envie de se découvrir, on a envie de se voir, on a envie d'avoir le cœur qui vibre un petit peu. Voilà, il y a des belles choses quand même. Qui arrive vers vous. Cette carte, elle est sous la carte des contrats. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un contrat d'âme. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être la personne qui vous est destinée, tout simplement. Et on a l'amoureux. Écoutez, c'est en dessous les invitations. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a un nuage d'amour qui flotte au-dessus de votre guidance. Il y a l'amoureux. Hein. Donc, il y a vraiment... voilà, le cœur qui va palpiter, l'envie de vraiment de voir cette personne, de voir que en fait elle nous manque, le fait de voyez pas mal d'invitations, pas mal de choses comme ça à vous voir, à vous revoir pour apprendre à vous découvrir, pour apprendre à vous connaître et puis finalement tomber amoureux. Magnifique. Vraiment très bien les petits Capricornes. Vraiment. Mes guides me demandent de mettre une carte sur la fatalité. Peut-être pour rassurer certaines personnes. Allez, on va faire ça. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, une carte sur la fatalité. Ok, merci, merci. Hop. On va prendre celle-ci. On parle de sexualité, de bons moments. Hein. On a ça, on a les invitations et on a l'amoureux. Bon, j'irai pas plus loin. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment un mal pour un bien. Vous voyez, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Et en dodo deck, j'ai la chance. Il y a vraiment des belles choses. Vous voyez, c'est comme je vous dis, hein, peut-être que vous avez été déçu par quelque chose ou quoi, mais c'est vraiment, ça devait arriver, ça devait se passer comme ça. Il y a vraiment, voilà, des belles choses qui arrivent derrière. Hein. La chance, la joie et la clairvoyance. Hein. Vous le saviez dès le départ. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Vraiment, suivez votre intuition. Faites-vous confiance parce que malgré tout, même si vous êtes déçu ou peu importe, vous savez où vous allez. Hein. Regardez, hein. Moi je vous dis, hein, il y a peut-être des contrats de mariage, des contrats d'âme. Hein. Vraiment, et vous avez la chance. Magnifique. Alors, je vais prendre le petit bouquin qui est ici. Et je vais prendre une page dans les violettes et une page dans les blanches. Donc, si vous avez une question et sur laquelle vous attendez une réponse dans le temps, peu importe si vous devez le faire, si vous ne devez pas le faire, voilà, quelque chose qui vous gêne ou vraiment vous attendez une petite réponse, écoutez, on va faire ça. Allez, on va prendre du coup dans les violettes, déjà, on va prendre une page dans les violettes. Hop. Alors, ça nous dit avoir. Écoutez, voilà, je ne sais pas si ça vous aide ou pas, mais c'est à voir. On vous demande, écoutez, avec cette boule de cristal, peut-être de continuer à regarder peut-être quelques guidances. Et c'est exact. Et là, nous avons la lune. Alors peut-être aller voir votre signe en lunaire. Ça vous apportera peut-être des choses en plus, mais on vous parle surtout de suivre votre intuition. Hein, voilà. Et on a les étoiles, c'est un petit peu les vœux qui vont se réaliser. Plutôt pas mal. Et on va prendre donc une page blanche. Allez. Hop. On a un peu plus tard. Voilà, il y a peut-être des choses à fignoler. On vous voit que vous êtes vraiment dans le courant. Écoutez,
laissez-vous peut-être encore aller un petit peu. On a encore cette lune et ces petits rayons, on dirait un petit peu un soleil aussi. Voilà, ça vous confirme qu'il faut vraiment suivre votre intuition et on vous dit que c'est un petit peu plus tard. Il y a vraiment, je pense pour certains, une belle personne qui arrive. C'est peut-être pas là tout de suite au mois de mai, mais dans les mois à venir. Mais il y a vraiment des belles invitations. Vraiment, il y a des belles choses. Je vous dis, il y a ce contrat, que ce soit un contrat d'âme ou un contrat que vous devez signer. Il y a vraiment des belles choses. Regardez, il y a de l'amour. Hein. Vous êtes voilà, dans une bulle d'amour, je dirais, les Capricornes. C'est juste magnifique. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un like, un petit message. N'hésitez pas aussi à revenir peut-être dans 3 semaines, un mois et demi, voir voilà comment s'est passé votre vie, votre avancement et voir, vous dire ah ben oui c'est vrai j'avais vu ça, ah ben maintenant peut-être qu'il y a ça qui va se passer, vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant de revenir 3 semaines, un mois après pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, en tous les cas je vous souhaite un très joli mois de mai. Vraiment prenez soin de vous. Priorisez-vous. Je vois que vous êtes en train de le faire, vous prenez le courant, mais vraiment priorisez-vous. Écoutez, moi je vous retrouve du coup dans quelques semaines. Alors j'essaierai de revenir vers vous courant du mois de mai pour d'autres petites guidances. Sinon, écoutez, ça sera pour celle du mois de juin. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.